Partons tout de suite en Turquie avec cette explosion cet après-midi sur l'Istiklal, une grande artère piétonne très commerçante d'Istanbul. 6 morts, 53 blessés d'après un dernier bilan. Rémi Trio, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en direct d'Istanbul et le gouvernement envisage donc la piste terroriste. Oui, malgré aucune revendication pour le moment, mais le président turc Recep Tayyip Erdogan a pris la parole environ 2 heures après l'explosion et il évoque une attaque à la bombe, un lâche attentat, ce sont ses mots. Il promet que les auteurs de l'attentat de l'avenue Istiklal seront punis comme ils le méritent. En milieu d'après-midi, une forte explosion s'est produite dans cette grande artère. Nous sommes vraiment en plein cœur d'Istanbul, une avenue piétonne qui débouche sur la célèbre place Taksim. La détonation s'est produite à quelques rues du consulat français qui invite d'ailleurs tous les ressortissants sur place à regagner leur hébergement. Le dernier bilan, vous le disiez, est de 6 morts et 53 blessés. Des vidéos insoutenables montrent la panique après l'explosion, un cratère au sol et des corps de victimes. Toute la zone a été vidée par la police. Un hélicoptère a longuement survolé le quartier alors que les autorités turques ont interdit aux journalistes de se rendre sur place. Cette explosion rappelle de très mauvais souvenirs aux Stambouliotes. Istanbul et l'avenue Istiklal ont été frappés par une vague d'attentats en 2015 et 2016. Merci Rémi Trio, correspondant permanent d'Europe 1 en direct d'Istanbul. Bonsoir Qatar Abou Diab. Bonsoir. Politologue, spécialiste de la géopolitique au Proche et au Moyen-Orient, vous connaissez très bien les questions relatives à la Turquie. On va rester très très prudent, Qatar, mais déjà, dans la liste de ceux qui auraient avantage à commettre cet attentat s'il est avéré, on pense à qui? Écoutez, il y avait une très grande vague des attentats entre 2014 et 2016. Et à l'époque, c'était bien signé quand même l'État islamique, ce qu'on appelle Daesh. Maintenant, il y a d'autres ennemis de ce que l'État turc estime comme les PKK, les partis des travailleurs du Kurdistan, qui a une grande place dans le nord-est de la Syrie. Mais pour le moment, il y a beaucoup d'interrogations. On ne sait pas s'il y avait un attentat suicide ou simplement une femme qui a mis une explosion dans un sac. Elle l'a laissé dans cette aire de grande circulation dans l'artère principale d'Istanbul. Je pense à une autre chose. Cet attentat intervient à la veille des élections très décisives en Turquie. Donc les cartes sont un peu brouillées. Pour le moment, il faut vraiment rester prudent. Donc, il y a une incertitude sur le modus operandi, kamikaze ou pas kamikaze, même si on a vu que la puissance de l'explosion était importante. Il y a le lieu aussi, c'est ce qu'a dit tout à l'heure notre correspondant Rémi Trio. On est à quelques encablures, notamment du consulat français et d'autres représentations diplomatiques. Et puis, comme vous le dites, ces élections qui approchent. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses, j'allais dire en même temps. Et puis, d'un autre côté, on se dit que comme il y a plusieurs facteurs, bah, il y a une raison en fait. Oui, il y a quand même une surprise, hein. Comme on a dit que ces explosions, ces attentats se sont arrêtés et il n'y a pas, dans toute la zone, il n'y a pas même des attentats de basse intensité. Ça, Hmm. c'est un grand attentat et je pense il y a quelque chose. Il y a aussi un problème, toujours, lorsqu'on n'arrive pas à interdire un attentat, il y a un problème d'échec des forces de sécurité turques dans la prévention des attentats en plein centre d'Istanbul. Hmm. Donc, il y a tous ces éléments, mais Erdogan aussi a beaucoup d'ennemis en même temps. Ouais, alors Erdogan, justement, vous le connaissez bien. On a, vous et moi et d'autres observateurs, regardé attentivement sa prise de parole. Comment est-ce que vous l'avez trouvé? Est-ce que, même s'il est assez mystérieux, c'est difficile de lire sur son regard, mais vous l'avez trouvé surpris, abasourdi, ou d'une certaine manière, il aurait pu s'attendre à ce genre d'acte? Oui, il a été surpris, mais il disait que dans le passé et même dans l'avenir, il y aura des actes pareils et l'État turc serait solide. Et je pense, lui, il donne un message. C'est Hmm. lui, le détenteur de pouvoir, mais c'est lui qui pourrait mieux garder la Turquie et protéger la Turquie. Il y a aussi le problème de mafia en Turquie. Donc, il y a des éléments vraiment qui nous conduisent à une incertitude, mais pour le moment, c'est une mauvaise nouvelle pour Ankara. D'autant que Recep Tayyip Erdogan, dernièrement, a une position assez stratégique. Il s'est montré comme un médiateur, notamment
pour la communauté internationale pour les questions ukrainiennes. Il a une certaine pouvoir, une certaine stature qu'il n'avait pas auparavant. Et je pense justement aux années 2014-2016. Exactement. Cette fois, Erdogan joue entre l'OTAN d'un côté, la Russie de l'autre côté. Peut-être aussi cette position où il accueille beaucoup de richisme russe. Mhm. Il y a aussi cette possibilité qu'en liaison avec la guerre d'Ukraine, la Turquie est un grand acteur dans ces conflits d'une façon directe ou indirecte. Merci beaucoup, Qatar Abou Diab, d'avoir été en direct sur Europe 1 en France.